Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Pérec. La Mishnah nous rapporte ici au nom de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer Shlosha Devarim Mikule Bet Shammai Umechumre Bet Hillel. Rabbi Ishmael vient nous rapporter trois machlokot. Entre Bet Shammai et Bet Hillel, et là encore c'est Bet Hillel qui est Mahmir, et Bet Shammai qui est Mekil, qui est plus indulgent. Quels sont ces trois machlokot? Première machloket, Kohelet, Eno Metame et Yadayim. Kohelet, c'est un des 24 livres du Tanakh. Kohelet, si on touche le Sefer Kohelet, le parchemin, nos mains ne deviennent pas impures, nous disent Bet Shammai. Ou Bet Hillel Omrim, Metame et Yadayim. Bet Hillel nous disent non. Les mains vont devenir impures. Comment cela? On touche Kitve HaKodesh, on touche un parchemin où on a écrit le Sefer Kohelet de Shlomo HaMelech et on va avoir les mains impures. Effectivement, il y a dans Masechet Shabbat, dans la fameuse, les 18 Gzerot, les Yutret Devarim, il est marqué là-bas que les Sifrei HaKodesh rendent impures les mains. Pourquoi? Parce que les gens avaient l'habitude, à l'époque, de mettre de la terouma à côté des Sifrei Torah, des Sifrei Kodesh. Pourquoi? Ils disaient la terouma est kadosh. Le Sefer est kadosh, je vais entreposer là-bas la terouma. Et comme il y avait de la nourriture là-bas, donc ça attirait les souris, ça attirait les rats. Et donc les rats, pas seulement mangeaient la terouma, mais aussi mangeaient le parchemin, mangeaient des Sifrei Torah. Et donc les chachamim, pour éviter cela, on dit attention. Il y a une toum'a pour les sfarim, et donc on ne va pas maintenant mettre à côté de la terouma, sinon la terouma deviendra impure. Et les chachamim ont dit aussi que si on touche le sefer, eh bien le sefer va rendre impures les mains, et nous avons nos mains qu'on ne pourra plus maintenant toucher la terouma sans avoir fait Netilat Yadayim. La marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est comment considérer le Sefer Kohelet. Bet Shammai nous dit Kohelet n'a pas été écrit Beruach HaKodesh, c'est la chokhma, la sagesse de Shlomo HaMelech. Et Bet Hillel nous dit non, ça a été écrit par l'esprit prophétique, le Ruach HaKodesh, donc ça a un statut des Sfarim, d'un des 24 Sfarim du Tanakh, et donc c'est pour cela que si on touche ce Sefer, on deviendra impur, nos mains deviendront impures et il faudra les laver. Ça c'est la première marloquette. Deuxième marloquette. Mechatat shasum mitzvatam. Mechatat, c'est les os qui étaient mélangés avec les cendres de la vache rousse. On a aspergé cette eau sur un homme impur et il reste un peu d'eau sur son corps et on a touché cette eau. Est-ce qu'on devient, nous, impurs au contact de cette eau? Comme nous le savons, les cendres de la vache rousse, cette préparation d'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse a cette particularité qu'elle va rendre impur celui qui est pur et rendre pur celui qui est impur. Mais qu'est-ce que cela veut dire qu'elle va rendre impur celui qui est pur? C'est-à-dire que si quelqu'un touche les os avec la cendre de la vache rousse, il deviendra impur. Dans quel cas? Lorsqu'il va toucher, alors qu'il n'est pas en train d'asperger sur un homme impur. Bien sûr que le Kohen qui va prendre cette eau et qui va asperger sur l'homme impur, lui reste pur. Mais s'il les porte, s'il les touche, pas dans un esprit de purifier quelqu'un, à ce moment-là, il devient impur. La question qui se pose ici, c'est que on a déjà, donc on va dire le Kohen a aspergé sur cet homme qui était impur, donc il s'est purifié. Maintenant, on touche l'eau qui reste sur son corps, ou sur un ustensile, dit le Barthénora. Et nous qui sommes purs, est-ce qu'on devient pur ou impur? Bet Shammai metari. Bet Shammai nous dit tu restes pur. Ou Bet Hillel metamim. Bet Hillel nous dit non, il est impur. Pourquoi? Pour Bet Hillel, même si ça y est, la mitzvah a été faite, eh bien, on reste impur parce que on devient impur parce que ça s'appelle quand même les os de la vache rousse, donc mélangés avec les cendres de la vache rousse. Alors que pour Bet Shammai, non. Dès qu'on a déjà aspergé, qu'on a accompli la mitzvah, ça y est, cette eau
puisqu'on ne peut pas la réutiliser comme on sait pour une autre personne. Donc ces eaux ont terminé, ne sont plus appelées les eaux de la des Ménida, comme c'est marqué dans la Torah. Pour celui qui touche Ménida sera impur. Ce n'est plus appelé Ménida, l'eau qu'on va asperger, puisqu'on ne peut plus asperger. Et donc pour Beth Shammai, on reste pur. Pour Beth Hillel, on devient impur parce que ça s'appelle Ménida. Troisième marloquette à Ketzar. Le Ketzar, c'est une graine qui est d'ailleurs noire, comme disait Mefarshim. C'est peut-être les grains de pavot qu'on a l'habitude de mettre dans le pain, donner du goût dans le pain. Beth Shammai metarim, Beth Hillel metamim. Beth Shammai nous disent que c'est pur, c'est-à-dire que il n'y a pas de tumat ochel parce qu'on ne peut pas le manger, donc ce n'est pas appelé un aliment. Même si ça touche de l'impureté, ça ne devient pas impur. Beth Hillel nous disent que si, ça devient impur. Pourquoi? Parce que comme on les met dans la nourriture pour donner du goût, ça s'appelle aussi un ochel. Et de même, leur même marloquette, c'est par rapport au maasrot. Est-ce qu'on a une obligation de prélever le maaser ou pas sur le katsar? Pour Beth Hillel, oui, alors que pour Beth Shammai, non. Étant donné qu'on considère que ce n'est pas un ochel puisqu'il ne se mange pas tout seul. C'est vrai qu'on le met pour donner du goût, mais comme il ne se mange pas tout seul, pour Beth Shammai, ce n'est pas appelé un ochel, donc ça ne peut pas devenir impur. Donc voici les trois marloquettes rapportées ici par Rabbi Ishmael.